Salut, coucou les gens. Coucou les gens, coucou à tout le monde. Pourquoi je vois ma gueule? Ça c'est bizarre, je vois ma propre gueule. Bref, on se retrouve. Attendez, on va arrêter la vidéo. Pour jouer à Dead Cell, un jeu indé, sorti le 10 mai. Tout à fait, sorti le 10 mai, un joueur. Donc c'est un roguelike action RP, action Metroidvania, Castlevania-like, on va dire. Développé par Motion Twin, édité par Motion Twin, sorti le 10 mai, au prix de 14,44 € au lieu des 16,99 € où il sera plus tard en plein tarif. Et on va y jouer avec la manette. Moi je vais y jouer avec mon petit AKG 702. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, il est là. C'est le petit AKG 702 ouvert. Un super bon casque. Si jamais ça intéresse des gens, je pourrais faire une vidéo dessus avec d'autres périphériques peut-être. C'est pas mon style de faire les unboxings comme tout le monde, mais j'avoue avoir galéré à trouver ne serait-ce qu'une vidéo en français où quelqu'un en parle comme il faut. Donc ça entoure parfaitement mes oreilles et j'entends des sons que je n'entendais jamais avant. Donc voilà, allez, on va le lancer. C'est y part, on lance ça. Donc j'y joue à la manette Xbox One avec un kit sans fil, avec la clé qu'on peut acheter à 20 €, 20 ou 25 € sur Amazon ou autre, avec une petite batterie en plus. Je suis sur le fauteuil, j'ai les pieds sur le bureau, tout va bien. Donc tout va bien se passer, Dead Cell étant un accès anticipé, cela signifie que tout un tas de choses risquent de se produire. Des choses amusantes, finir la tête dans un mur, sauter sur 10 km, et d'autres moins, perdre toute votre sauvegarde. L'important c'est que vous vous amusiez, pendant que nous on s'occupe de corriger les problèmes. Donc c'est parti, Dead Cell, donc c'est cool, même en Early Access, grâce à l'éditeur français, c'est que c'est en français, direct. Faut jouer à la manette, je le dis tout de suite, faut jouer à la manette. Je vais mettre Slow 2, nouvelle partie, et vous allez voir le principe et le gameplay du jeu. C'est mon coup de cœur de l'année. Voilà, donc on vient de le voir là, il y a une sorte de merdasse bouillasse verte qui vient de tomber d'en haut là, et qui est rentrée dans cette armure inanimée ou ce corps inanimé qui n'avait plus de tête, que à présent je peux incarner. Donc on voit ma barre de vie en bas à gauche, ce qui est super. Moi je déteste avoir les barres de vie qui sont en haut à droite ou en haut à gauche, ça m'énerve. Donc si j'appuie sur X, coup de couteau, si je saute, j'ai un double saut. Rouge, j'ai une roulade avec une frame d'invincibilité. La porte, je l'ouvre avec RB. Ne seriez pas le prisonnier décapité, vous? Vous avez perdu votre langue? Ah oui, pardon, vous n'avez plus de langue. Ça doit être étrange de revenir d'entre les morts. Vous avez sûrement remarqué, non? Vous ne pouvez plus mourir, j'ignore pourquoi. Mais vous n'êtes pas le premier dans ce cas-là, si c'est votre question. Donc là, j'ai le choix entre un item secondaire d'attaque ou bouclier ou l'arc. Donc on voit, c'est bien marqué arc du fil géolier, arme, 64 dégâts par seconde. Merci le développeur de marquer ça. Munition 5, arme secondaire uniquement. C'est le jouet du fils du géolier. On doit bien pouvoir tuer quelques trucs avec ça. Donc je le ramasse et là on voit dans mon raccourci Y que j'ai l'arc. Donc X j'ai mon épée, Y j'ai mon arc. Le truc super cool c'est quand on appuie sur Start et qu'on est gaucher ou droitier, ou on veut jouer comme on veut et tout, on peut inverser les choses. On peut inverser les compétences, on peut mettre les touches qu'on veut, donc ça ira à tout le monde et ça c'est cool. Hop, là je les tue. Hop, j'évite, ça c'est une grenade qui lance. Ah, une grenade. Donc ça c'est une de mes capacités, on voit, elle est allée sur RT. Je peux pas ouvrir cette porte, ok. On voit si je fais RT, bam, ça balance la grenade que je viens de trouver. Grenade 1, capacité active, 2,8 secondes de cooldown, donc explose en infligeant 80 points de dégâts, tout simplement. Voilà. A savoir que quand je retombe vers le bas, je fais un petit
saut vers le bas comme ça si je descends. Ce qui stun et fait des dégâts aux ennemis. Les portes aussi, on peut les éclater plutôt que les ouvrir. Là, j'ai récupéré une petite rune qui était planquée dans un mur. Il y a beaucoup de secrets. Hein. D'ailleurs, j'ai essayé de... Hop, voilà. Oh. On voit, il tire à l'arc, je peux esquiver. Hop. Hop, j'ai essayé de vous montrer la frame d'invincibilité de la roulade. Là, je peux tirer à l'arc, voilà. On voit que j'ai 5 munitions, donc on voit... Hein. Là, si je tire... On voit les petits carrés, hein, si vous regardez l'icône de l'arc sur Y. Donc quand je tue des ennemis, je récupère donc de l'or, on voit de l'or là. Hop, je t'ai eu avant qu'il charge. Vous voyez les portes. Et si je pète une porte et qu'il y a des ennemis derrière, ça va les stun. Donc là on voit, j'ai récupéré 909 d'or et 8 d'âmes. Les âmes, c'est donc les âmes des ennemis que je ne peux dépenser que quand j'arrive à la fin, on va dire, du niveau. Vie plus 1, je ramasse. Hop là, donc là, j'ai pas débloqué l'arme, on est le main là, bain de sang, vous voyez l'épée l'épée de sang, c'est une épée qui crée des saignements. J'ai débloqué le plan dans le donjon. Donc là, quand je vais mourir, hein, à mon prochain run, quand je recommencerai ma prochaine partie, j'aurai une chance de trouver cette épée là. Alors qu'avant, non, je ne pouvais pas la trouver parce que j'avais pas débloqué le plan. C'est comme si on débloquait le plan d'artisanat de chaque arme qu'on trouve pour notre prochain run. C'est pas qu'on le fabrique, c'est qu'on a la chance de le trouver. Couteau, allez-y, on va prendre le couteau à la place de l'arc. Voilà, je suis vraiment obligé d'avoir une arme en X et une arme en Y. Je peux pas avoir 50 milliards d'armes. Ça c'est un téléporteur, donc là pour l'instant j'en ai qu'un, ça évite de faire trop de chemin. Là on a un coffre, ça c'est cool. Est-ce que je prends la place du kunai? Allez hop, voilà. Donc là on peut voir, voilà là c'est ça. Hop là ça gèle. Tout simplement. Hop là, voilà, lui là il me charge du coup avec son bouclier. Bam, là ça me fait des dégâts. Si je le tape, forcément, hop, ça fait rien. Je vais le taper que dans le dos. Donc là on voit, là j'ai ça, mais si je veux je peux récupérer, ça disparaît pas. Vous pouvez tester si ça vous plaît pas, vous pouvez repartir avec le kunai. Ou avec autre chose. Hop, hop là. Hop, vous voyez, ça l'a quand même assommé malgré la distance. Hop. Donc là on voit le téléporteur, donc hop, si j'appuie et je peux retourner très facilement au téléporteur où j'étais avant. On voit si je mets la carte, clairement une carte à la Castlevania-like ou Metroid-like hein, pour ceux qui connaissent. Et on voit les anciennes icônes que j'ai laissées, que j'ai abandonnées. Donc au final, même si au bout d'un moment vous vous rendez compte, en fait je préférais l'arc du début, vous pouvez aller le rechercher. Vous n'avez pas fini le level en question. Alors là on voit qu'on a une porte. Donc soit on paye 1000 pièces d'or, soit on peut s'amuser à péter la porte, sauf qu'on sera maudit. Et quand on est maudit, améliore l'une de vos 3 caractéristiques. Donc, parfait, ça je vous montre. Donc c'est soit j'améliore la vie, donc ma barre de vie en bas, là j'ai 114 sur 141. Soit j'améliore la force, donc ça va augmenter le dégât des armes. Et soit j'améliore les techniques. Donc là je prends les armes, et on va voir un petit chiffre très simpliste. Pour voir qu'est-ce qu'on a amélioré. Donc là on voit au niveau des armes, je suis niveau 2 en termes d'amélioration. Là c'est les boutiques. Si je parle, tout est à vendre. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous achetez quelque chose ou bien dites ça. Fallait que je tombe sur les deux de l'île. Donc là j'ai clairement pas les moyens. Hein. J'ai 776. Vous voyez, il y a toutes les stats. De toutes les armes et boucliers. Hop, là j'ai jeté ma grenade, on voit le petit cooldown. Je tire un kunai. Hop,
J'esquive. On voit que le kunai il fait un saignement. Vous avez vu? Allez, je vais accélérer un petit peu, moins parler, montrer un petit peu plus de gameplay. Voilà, donc là je suis arrivé à la sortie du premier niveau. J'étais pas obligé, j'aurais pu retourner essayer d'explorer des parties que je n'avais pas faites. Le collecteur. Alors voilà, on voit le schéma que j'ai trouvé. Donc vous voyez, là j'ai le schéma. Donc bon, là il me dit condition non remplie, débloquer potion 1. Donc là je vais débloquer. Donc on voit j'ai 10 cellules. Je disais des âmes mais c'est des cellules, 10 cellules restantes. Et là il va m'en falloir 5. Tac. J'ai débloqué la potion niveau 1. Un peu comme la fiole d'Estus dans les Dark Souls, pour ceux qui ont joué au Dark Souls ou Demon Souls. Et donc là, non seulement cette épée là maintenant j'ai une chance de la trouver ou de l'acheter dans mon prochain run, ou dans le run qui suit. Et en plus je peux l'augmenter. Non, j'ai juste assez pour l'augmenter. Provoque des saignements, 26. Tac. Donc là on voit très clairement, il y a tout ce qui se rapporte aux potions, à l'or, bouclier, tout ça. Les armes, les boucliers et les pouvoirs. Là j'ai que ça pour l'instant, mais en fait les plans il faut les trouver. Et quand on améliore une aptitude à fond, ça nous débloque l'arme devant le collector. Voilà. Tac. Donc là on voit, regardez bien mon épée. Voilà, ça c'est mon... Hop. Donc là on voit bain 200 de niveau 2, parce qu'on peut trouver la même arme, mais qui aura plusieurs niveaux. Donc on n'aura pas forcément les mêmes dégâts, les mêmes bonus. Donc provoque des saignements, 28 dégâts par seconde, dégâts plus 10%. Vous récupérez 1% de vie par attaque infligée au corps à corps, mais vous subissez des dégâts x 1,5. Donc je prends plus de dégâts avec cette épée, mais j'en récupère une partie. Donc on va la prendre. Et donc là on va voir tout de suite, voilà, c'est pas du tout la même épée. Même la vitesse de frappe n'est pas la même. Donc là on a la fiole d'Estus, donc là très clairement vous voyez je peux la boire comme ça. Hop, et ça me l'a consommé. Et donc on peut la recharger que entre les niveaux quoi. On peut pas trouver de potions, s'acheter plein de potions, tout ça, non. On en a qu'une, après quand on améliore on peut en avoir une deuxième. Donc là j'y vais. Et je vais avancer un peu vite pour vous montrer comment ça se passe après et qu'est-ce qui se passe si je meurs. On a les pics. Vous voyez si je tombe dans les pics. Hop là. J'ai pris des dégâts. On voit bien les dégâts. Hein, qui diminuent. On prend pas des one-shot direct. Mon petit coffre déjà direct. Je vais essayer de vous montrer le bouclier, un peu ce que ça donne. On voit le bouclier, bloque les attaques et fait tomber les dents de vos ennemis sur vos ennemis. Jamais test encore. Niveau 3 en plus. Niveau 3 c'est pas mal hein. On peut voir, hop, TP. Il faut le balancer au bon moment parce que je peux pas rester en protection. Taf. Parfait. Dent en or. Une dent d'une valeur. J'ai jamais vu ça. Ok, il m'a bien touché. J'ai voulu appuyer sur RB pour me protéger au lieu de... Ouais, on trace. Je sais pas où je vais, hein, vu que les tableaux sont générés aléatoirement à chaque fois. Donc là on voit 1200, j'ai pas assez. Si je veux le fouet. Donc si je veux, je peux... Là, je vais péter la porte. Vous avez offensé les dieux, un seul coup reçu et vous êtes mort. Éliminez 10 ennemis pour vous lever de cette malédiction. Donc là en gros, j'ai pas payé. Je vais pouvoir récupérer ce fouet. Donc un fouet électrique de niveau 3.
que les fouets c'est violent. Les ennemis touchés explosent en mourant 43 points de dégâts. Donc là je vous le dis, les fouets c'est violent. Je crois qu'il y avait un ennemi là, on va le tester sur lui là. Il était où? Voilà, plus que 8 ennemis. C'est bien que j'arrivais pas à tuer ces deux là. À savoir que là, si je me fais toucher, c'est la mort. Il y a des trucs au-dessus là. Ah, même les pics, hein. C'est pas seulement les ennemis qui me touchent. Voilà. Il y a aussi des portes, voilà, elle est à 5 minutes et tout. Les mecs qui rushent au taquet, qui avancent au taquet, des fois ils sont récompensés parce qu'il peut y avoir des portes qui restent ouvertes que pendant un certain laps de temps. Ah, il y avait ça planqué là. Waouh! On voit que ce qui est bien avec le fouet, c'est qu'il est un petit peu téléguidé. Un petit peu beaucoup même. Hein. Ah! Ah, il s'est TP sur moi le mob. Donc là, j'ai perdu les cellules. Les cellules que j'avais, je les ai perdues lorsque j'ai... Et là, hop, on recommence. Taf. Ça n'a pas l'air de s'être très bien passé. Pour vous, on dirait. Vous avez remarqué que tout semble différent à chaque fois? Ah, on voit qu'on n'est pas au même endroit. Voilà, et là on voit que je recommence donc. Sauf que ce que j'ai débloqué et les améliorations que j'ai faites pour mes armes restent permanentes, comme il l'a dit. Hop là, et là je viens de trouver un autre schéma. Schéma d'une tourelle. Parce qu'on peut... Il y a aussi des tourelles. Il y a vraiment plein de trucs assez incroyables, je trouve. C'est vraiment fun. Il faut y jouer, hein. Peut-être qu'à regarder. Mais le gameplay est très nerveux. Ça va être... En vrai, ça va très vite. Hein. Une fois qu'on est concentré. Ce qui est dur, c'est quand on finit un run et qu'on a l'habitude d'utiliser telle ou telle compétence et que là on les a plus. Donc là on voit, voilà, l'épée je l'ai trouvée, j'ai eu la chance de la trouver. Après si je veux, je pense que je peux faire ça. Voilà, je peux vraiment varier les deux quoi. De la vie en plus. Hop. Donc là c'est une racine qu'on peut faire monter. J'ai pas le pouvoir. Et pareil, c'est un pouvoir qu'on peut trouver en battant soit un boss aléatoire, soit un élite. Soit autre chose, je sais plus comment je l'avais eu. Après pareil, les pouvoirs en eux-mêmes, aux capacités du héros, sont permanentes aussi. Hop, j'ouvre. Voilà, force. Un petit vendeur, j'ai pas assez de thunes. Et hop, et là je peux monter. Donc là, en gros, je vais vous montrer. Je vais retourner au titre. Changer, je passe sur le slow 1. Continuer. Et voilà. Donc là, en gros, là je suis au début. Là, je recommence un run. Et au-dessus de moi, on voit tous les objets que j'ai débloqués. Le type d'objets que j'ai débloqués. Et à quel niveau d'amélioration ils sont par rapport à leur remplissage du pot.
voilà, on voit que mine de rien, débloquer pas mal de choses. Lui il sera implémenté un peu plus tard, il mettra toutes les statistiques du jeu. Là on voit c'est vraiment le premier niveau tout début là. Bien sûr il y a une thématique pour chaque niveau. Bon bah là clairement c'est on s'évade de la prison. Donc on est dans les geôles. Donc ce sera toujours. Sauf que on voit c'est pas du tout. Hop là. Reste tranquille, je vais augmenter la force au taquet, je vais vous montrer. Je fais plus mal. J'aime bien la musique, elle est répétitive par contre. Hein. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut en mettre une autre. Ben voilà, un petit coffre, une petite bombe de niveau 2 givrante. Parfait, vous allez voir. Pareil, là, les statues, on peut faire des trucs avec, mais je l'ai pas. Ah bah là, voilà. Par rapport à la partie d'avant, que j'avais pas le pouvoir, là je l'ai. Et hop, ça permet d'accéder à des endroits. Voilà, donc là au lieu de monter là où j'étais tout à l'heure, je vais dans les égouts toxiques. Hop là. On échange. Là on voit, hein, du coup, je vais mettre ça, donc c'est ce qui permet de conserver une partie de l'or entre chaque run. Là on voit les armes, on voit ce que j'ai. J'ai pas grand chose non plus. Hein. Hop, la potion, on la recharge, je l'ai pas utilisée, à savoir que là avec cette partie là j'en ai deux. Et on va dans les égouts. C'est parti, c'est parti. Parce qu'après moi je suis occupé parce que là j'ai un écran 28 pouces Ultra HD à test. Wow, on se calme. C'est pour montrer qu'il y a d'autres ennemis. Voilà, on a un petit scorpion. Oups là. Donc, pour l'instant j'ai rien, j'en chie. Ah, faut que j'utilise ma bombe parce que j'ai ma bombe. Ah c'est cool, j'ai un autre truc. Donc là c'est une grenade étourdissante. C'est cool, là j'ai la bombe et la grenade. Il va falloir que je m'en serve. Avec le stick droit, je peux orienter un peu la caméra pour la déplacer. Hop, la bombe givrante, on la voit, elle est là. Hop, hop là, la bombe qui est étourdie. Alors les verts là, voilà. Wow, oh ça passe dessous, je savais même pas. Là on voit il balance du poison. Et vous voyez ça peut vite devenir dur, on peut se dire ouais c'est pas super dur parce que sur un jeu traditionnel c'est pas super dur au début. Et ça devient vraiment de plus en plus dur. Hein. Et plus on avance, et du coup paradoxalement, plus on est équipé, plus on a d'âme, et moins on a envie de mourir, et plus ça devient dur. Donc c'est un challenge qui augmente en permanence. Hop hop hop. Waouh, je me suis fait éclater là. Et là, hop. Voilà, donc c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, hein. C'est vraiment... Mais je vais y passer des plombes sur ce jeu. Et en plus pour un early access, il y a déjà tellement de contenu à débloquer quoi. Énorme. Donc voilà les gens, c'était Dead Cell Early Access, sorti le 10 mai. Au prix de 14,44€ comme je l'ai dit au début. Je vous conseille d'y jouer à la manette, au taquet. Et de vous faire plaisir. C'est fun, c'est cool. Vous avez une petite vingtaine de minutes pour jouer, vous jouez. Vous pouvez quitter, ça sauvegarde votre partie en cours. Que demande le peuple? Si vous avez aimé les Metroid ou les Castlevania à un moment donné, vous êtes un petit peu nostalgique et les bruitages et les graphismes sont super cool. Oh, les bruitages et les graphismes ils déchirent de ouf. Alors, on va peut-être voir un petit bout de truc qu'on n'a pas vu. Ouais, vraiment là je vais
Ça spoil un peu les trucs qu'on peut trouver plus tard, mais... Et bien sûr, dans ce genre de jeu-là, il y a vraiment beaucoup de choses de cachées, de boss cachés, de levels cachés. J'en ai fait un de ces niveaux une fois. Pareil, il faut les finir sans se faire toucher ou en un laps de temps limité. Vraiment, je conseille. Vraiment, les gars, c'est un pur jeu. Je vous le dis, allez-y, les yeux fermés. Allez, j'arrête de regarder, j'ai déjà envie de relancer une partie. Ciao, bisous les gens, bye bye.